Bonsoir et bienvenue sur notre vidéo qui vous parlera de la notion de bit, de la notion de byte qui sont fondamentales dans le fonctionnement des appareils électroniques en général et en particulier des appareils informatiques, notamment les ordinateurs. Et enfin, nous aborderons une technique de conversion de nombres binaires. Très souvent, nous utilisons des ordinateurs pour faire beaucoup de tâches en même temps, notamment regarder des pages web, envoyer des emails ou consulter des emails, regarder des vidéos, etc. Mais très souvent, nous nous posons des questions sur la manière dont les ordinateurs exécutent ces programmes. Ils sont tout simplement exécutés par des ordinateurs de manière logique en calculant des 0 et des 1. Quand vous prenez un ordinateur, vous avez ce qu'on appelle un CPU, qui veut dire Central Processing Unit en anglais ou unité centrale de traitement en français, et le cerveau d'un ordinateur ou d'un appareil informatique. C'est quoi son rôle? Il exécute les instructions des programmes en effectuant des calculs, en manipulant des données et en orchestrant le fonctionnement global du système. En d'autres termes, le CPU est responsable du traitement des informations et de la gestion des opérations logiques et arithmétiques dans l'ordinateur. Et sur un CPU, vous avez ce qu'on appelle des transistors, qui sont des composants électroniques fondamentaux en informatique et dans tous les circuits numériques. Un transistor joue un rôle d'interrupteur en permettant de contrôler le passage du courant électrique dans un circuit. Il peut être activé comme il peut être désactivé. Lorsqu'un transistor est allumé, il permet le passage du courant, ce qui peut être interprété comme 1. Et lorsqu'un transistor est éteint, il bloque tout simplement le passage du courant, ce qui peut être interprété comme 0. En d'autres termes, un ordinateur a d'abord besoin d'un courant électrique pour permettre le passage d'une onde électrique. Et en fonction des instructions reçues par les transistors, ils peuvent soit bloquer ou soit laisser passer le courant pour exécuter le programme. Et cela nous permettra de faire une transition sur la notion de bit et la notion de byte. Qu'est-ce qu'un bit? Un bit, qui veut dire binary digit en anglais, est l'unité de base de l'information. Il peut prendre l'une des deux valeurs possibles, c'est-à-dire la valeur 0 ou 1, qui sont souvent utilisées pour représenter des états logiques, notamment vrai ou faux, allumer ou éteindre. Un byte ou octet en français est une unité de mesure de la mémoire qui est composée de 8 bits. Et un byte peut représenter 256 valeurs différentes allant de 0 à 255. Et enfin, nous allons parler de conversion binaire. Avant de passer à la conversion binaire, nous allons d'abord parler de la base 10. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, nous utilisons la base 10 dans la vie de tous les jours pour représenter des nombres. C'est des nombres qui vont de 0 à 9. Et entre 0 et 9, nous avons 10 chiffres, raison pour laquelle le système est appelé base 10. Par exemple, la représentation du nombre 345 en base 10 va être comme suit. Nous aurons 3 multiplié par 10 puissance 2, qui va être égal à 300. Ensuite, nous allons avoir 4 multiplié par 10 puissance 1, qui va être égal à 40. Et enfin, nous allons avoir 5 multiplié par 10 puissance 0, qui va être égal à 5. Quand vous prenez 300 plus 40 plus 5, ça vous donne un total 345. Parlons maintenant du système binaire ou base 2. Nous avons les ordinateurs qui utilisent la base 2 ou binaire pour représenter des nombres, car tout simplement, il est basé sur deux états possibles.
que sont 0 et 1, qui correspondent à des états électroniques comme éteindre ou allumer. Par exemple, prenons le nombre 65, qui est un nombre décimal que nous voudrions convertir en base 2. La première des choses, vous avez votre tableau que vous allez remplir de la suite, c'est-à-dire de 128 jusqu'à 1. 128 correspond tout simplement à 2 puissance 7. 64 va représenter 2 puissance 6, puisque nous sommes dans la base 2, donc nous allons avoir 2 qui va être la base. Et nous allons faire la même chose jusqu'à 2 puissance 0. Et nous avons au total 8 cases, donc qui renvoient à l'octet, à notre byte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut juste faire la combinaison. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les nombres qu'il faut juste combiner pour avoir 65? Nous avons juste deux nombres. C'est le nombre 64 et le nombre 1. Donc, vous allez mettre en dessous de chaque nombre, vous allez mettre 1. Et le reste qui ne participe pas, vous allez tout simplement remplir par des zéros. Donc, la conversion binaire du nombre 65 sera tout simplement le byte 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que vous avez un ordinateur. Sur cet ordinateur, vous avez sur votre CPU, sur le CPU de l'ordinateur, nous avons là-bas 8 transistors qui sont représentés de la sorte. Vous avez le premier transistor qui va être éteint, le deuxième va être allumé, le troisième éteint, quatrième éteint, cinquième éteint, sixième éteint, septième éteint, et le huitième va être allumé, qui correspond aux valeurs 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et cette conversion est possible à l'aide d'une table qu'on appelle ASCII, qui veut dire tout simplement American Standard Code for Information Interchange. Et si je veux avoir beaucoup plus d'informations sur l'acronyme ASCII, je peux tout simplement ouvrir mon navigateur web et faire la recherche. Par exemple, nous avons notre Firefox déjà ouvert. Je peux taper ASCII. Ici, ensuite, je fais entrer et je vais avoir les informations. Je peux visiter Wikipédia et lire la documentation. Donc, puisque nous sommes dans le système d'exploitation Linux, nous avons la possibilité de le faire avec Linux parce qu'il y a une possibilité d'installer cette commande et nous l'avons déjà installée. Donc, nous allons vous le montrer à partir de Linux sans pour autant passer vers un navigateur web. Nous avons d'abord besoin de faire apparaître le terminal puisque nous sommes dans le système d'exploitation Linux. Donc, pour faire apparaître le terminal, vous allez juste faire CTRL-ALT-T et le terminal va apparaître. Maintenant, au niveau du terminal, nous allons taper la commande. La commande, ce sera ASCII, d'accord? Donc, dans votre cas, si c'est la première fois, vous avez besoin d'installer. Pour installer la commande ASCII, vous avez besoin d'être un super user qu'on appelle sudo. Et vous allez faire sudo apt, ensuite space, espace, vous faites install, et vous allez mettre le nom, le nom c'est ASCII. Donc vous faites entrer. Quand vous faites entrer, il va tout simplement, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va tout simplement vous dire que la commande est déjà là-bas. Si la commande est, vous voyez ASCII. ASCII is already the newest version. 3.18-5. Ça veut dire que j'ai déjà la version ASCII qui est déjà sur mon PC. Je n'ai pas besoin de l'installer. Il me demande do you want to continue. Je dis non. Et je ne veux pas continuer. Je vais écrire tout simplement, je vais mettre N pour tout simplement sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut?
La commande, ce sera ASCII, ensuite space, vous allez spécifier l'argument D. Voici la table ASCII que nous avons vue tout à l'heure au niveau de Wikipédia. Raison pour laquelle j'aime Linux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez facilement en une ligne de commande. Donc là, nous supposons que nous voudrions tout simplement convertir le caractère B. Nous voudrions convertir le caractère B. Et le caractère B renvoie à renvoie au nombre 66 en décimal. Ce que vous devrez comprendre, chaque touche du clavier est transformée en nombre décimal à l'aide de la table de conversion ASCII. Et d'où l'importance de cette table-là. Donc là, ici, nous voudrions tout simplement convertir le B. Le B, ça renvoie à la valeur décimale 66. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder dans notre table que nous avons en bas. Quelles sont les combinaisons possibles qui nous permettent d'avoir 66? Ce sera 64, évidemment, et le 2. Et le reste, on va tout simplement mettre des zéros, tout simplement. Donc, nous avons au final la conversion binaire du nombre B qui va être égal à 0, 1, 0, 0, 0, 0 à la fin. Donc, nous allons vous donner un guise d'exercice. Premier exercice, c'est de convertir le mot bonjour en nombre binaire. Vous avez tous les caractères ici. Vous avez, par exemple, le point d'exclamation là qui correspond au nombre décimal 33. Et n'oubliez pas, il y a l'espace. Il y a une espace entre bonjour et le point d'exclamation. Bonjour, l'espace, ça renvoie au nombre décimal 32. Donc, cela vous permettra au moins de comprendre si vous tapez bonjour au niveau en utilisant votre clavier, comment l'ordinateur l'interprète en calculant le caractère bonjour, la chaîne de caractères bonjour en nombre binaire. Donc, et la deuxième question, ce sera comment convertir l'adresse IP 192.168.2.10 en nombre binaire. Cette adresse IP, nous l'avons pris dans notre vidéo précédente concernant les adresses IPv4. Et cela vous permettra au moins de comprendre comment l'ordinateur interprète une fois qu'il veut se connecter au routeur qui se trouve au niveau de la maison, puisque le routeur va tout simplement émettre une onde électromagnétique. Maintenant, l'ordinateur va capter cette onde électromagnétique pour pouvoir se connecter au Wi-Fi. Donc, la connexion ne se fait pas avec le nombre binaire, comme autrement dit, excusez-moi, avec le nombre décimal. 192 points, ainsi de suite, mais ce sera plutôt avec le nombre binaire, puisque les machines, les appareils électroniques ne connaissent que les nombres binaires, qui veut dire 1 et 2. Donc, si vous comprenez ces concepts, c'est-à-dire le bit, le byte, ça vous permettra de comprendre exactement comment les appareils électroniques fonctionnent, notamment les ordinateurs. Et cela met fin à notre vidéo concernant la notion sur le bit, sur byte et la conversion binaire. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.